Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce 16e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Dans cette conférence, Abdul Majid n'a cessé de faire croire aux musulmans que le champ de mission du Christ se limite aux enfants d'Israël et Mohamed serait envoyé à toute l'humanité. Si vous avez suivi le 2e numéro de l'émission La Voix des Écritures, vous verrez clairement qu'Abdul Majid s'est vraiment trompé sur le champ de mission du Christ. Le plan de salut de Dieu par Christ pour l'humanité est un programme bien structuré qui doit d'abord commencer par Israël pour s'étendre sur les autres nations de la terre. Mais qui a réellement envoyé Mohamed et vers quel peuple il a été envoyé? Dans la sourate 27, le verset 91, Mohamed dit avoir reçu l'ordre d'adorer le Seigneur de la Mecque. Le verset dit ceci: il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifiée, et à lui toutes choses, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Qui était le Seigneur de la Mecque au moment de la révélation de cette sourate? Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est écrit que cette sourate a été révélée avant la conquête de la Mecque par Mohamed. Or, avant que la Mecque ne soit conquise, c'est le dieu Yubal qui était le seigneur de la Mecque. Et c'était ce dieu que vénérait le grand-père de Mohamed, Abd al-Muttalib. Si donc, Mohamed dit dans la sourate 27, le verset 91, qu'il a reçu l'ordre d'adorer le Seigneur de la Mecque, il n'avait vraiment pas le choix puisque c'est au Seigneur de la Mecque que son grand-père l'a dédié lorsqu'il était encore bébé. Sira Rasulullah de Ibn Hisham, page 50. Ce qui confirme que c'est bien Yubal qui est le Seigneur de la Mecque, et quand on prend la biographie de Mohamed, c'est-à-dire la Sira Rasulullah de Ibn Hisham, on lit à la page 45 que Yubal était le dieu le plus grand du panthéon arabe. Ce qui est surprenant est que le grand-père de Mohamed appelait le dieu Yubal Allahu Akbar, c'est-à-dire le dieu le plus grand. Sira Rasulullah, page 45. Yubal avait sa statuette à l'intérieur même de la Kaaba. C'est pourquoi tous ceux qui vénéraient le dieu Yubal priaient en direction de la Mecque. Si vous priez en direction de la Mecque, sachez que c'est le dieu Yubal que vous priez indirectement. Le pire est que le symbole du dieu Yubal, c'est le croissant de lune posé sur un pied, exactement comme on voit sur les mosquées aujourd'hui. Le Seigneur de la Mecque est une divinité propre aux Arabes. C'est pourquoi les prières lui étaient toujours adressées en langue arabe. Sinon, réfléchissez un peu. Le vrai Dieu est l'auteur de toutes les langues et entend distinctement dans toutes les langues. À présent, nous savons que Mohamed a été suscité par le Seigneur de la Mecque. L'islam n'est rien d'autre que l'évolution du culte de Yubal, de l'étape de la statuette à l'étape de la vénération par le biais d'un homme possédé. Le Seigneur de la Mecque est en réalité une divinité propre aux Arabes. Allahu Akbar veut dire le plus grand de tous les dieux arabes de la Mecque. Mais le plus intéressant est que plusieurs versets du Coran confirment que le Coran est pour les Arabes. La sourate 42, le verset 7 dit ceci: et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Ce verset définit clairement le champ de mission de Mohamed et explique que la raison pour laquelle le Coran lui fut révélé en arabe et qu'il avertit ceux qui sont à la Mecque et à ses alentours. Ainsi donc, le Seigneur de la Mecque a envoyé Mohamed pour avertir les Arabes.
Mais pourquoi le Seigneur de la Mecque donne le Coran aux Arabes? La sourate 6, le verset 155 à 156 dit ceci: et voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. L'auteur du Coran dit ici que si le Coran a été envoyé aux Arabes, c'est pour que les Arabes ne disent pas après qu'ils n'ont pas reçu de livre saint à étudier comme les Juifs et les chrétiens. La sourate 12, le verset 2 dit ceci: nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Comment raisonner sur quelque chose que vous ne comprenez pas? La sourate 41, le verset 3 dit: un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran lecture arabe pour des gens qui savent. Pour des gens qui savent quelle langue. Les versets sont clairement détaillés et exposés pour qui? Pour les Arabes. Mais pourquoi le Coran insiste si tant sur le fait que ces versets sont en arabe pour ceux qui savent l'arabe? La sourate 41, le verset 44 nous dit la raison. Le Coran dit ceci dans ce verset: si nous avions fait un Coran en une autre langue que l'arabe, ils auraient dit: pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit: pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il est une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglement en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Dans ce verset, l'auteur du Coran dit que si lui, il avait donné le Coran dans une autre langue que l'arabe, les Arabes trouveront comme excuse que les versets ne sont pas clairement exposés pour eux. Et dans la sourate 43, le verset 44, l'auteur du Coran dit ceci à Mohamed: c'est certainement un rappel, le Coran pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Ici, il dit clairement à Mohamed que le Coran est certainement un rappel pour lui et pour son peuple. Le Coran est certainement un rappel pour qui? Toi et ton peuple. Mohamed est de quel peuple? Il est arabe. Et vous qui m'écoutez, vous êtes de quel peuple? Pensez-y. Et enfin, la sourate 62, le verset 2 dit ceci: c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Il a envoyé à qui? À des gens sans livre, les Arabes, un messager qui, des leurs, qui leur récite ces versets et les purifie. Et tous ces versets se trouvent dans le Coran. Mais Abdul Majid n'en fait jamais mention dans ses conférences. Quand on met tout ceci ensemble, ça devient quoi? Le Seigneur des Arabes a choisi du milieu des Arabes un Arabe qu'il a inspiré par un livre en langue arabe afin de faire des Arabes ses esclaves à vie. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27.